dans cette nouvelle étude de cas du club privé business. Donc, je suis avec Emmanuel Ayache. Salut Manu. Salut Max. Donc, juste avant de voir en détail donc, sur quelle activité tu es, on va revenir un petit peu sur les différentes métriques d'un business en ligne à succès. Alors, j'ai connu Emmanuel, donc tu avais participé à l'un de mes week-end mastermind en octobre 2017 à Malte. Exact. J'ai regardé, tu as également rejoint le club privé business, donc c'était en mai 2017, donc il y a déjà plusieurs années, donc ça va être intéressant de voir un petit peu le chemin au fil des ans. Mais juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors je vais te laisser te présenter pour nous dire là on est où? On est dans une salle de sport, salle de combat et particulièrement le Krav Maga. Je te laisse tout nous dire pour nous expliquer tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Eh ben, bonjour à tous, bonjour Max, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi dans cette interview. Ce que je fais dans la vie, c'est j'aide et je forme des instructeurs de Krav Maga Self-Défense. Le Krav Maga, c'est un système de self-défense d'origine israélienne et qui a été développé maintenant pour les civils et qui connaît une expansion incroyable. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'aide les instructeurs à développer leur expertise et à vivre de leur passion, le Krav Maga. Ok. Et ça, tu le fais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Donc, là, on est dans une salle de sport. Tu as différentes salles de sport qui sont propres à toi. Tu as également des instructeurs, toutes ces choses-là. Alors, dis-nous tout. En quelle année tu as démarré cette activité? Alors, moi, le Krav Maga, j'enseigne depuis 2000. D'abord, j'ai enseigné à l'armée en Israël. Et puis après, quand je suis revenu en France, j'ai commencé à enseigner, mais ça a toujours été un petit peu en mode amateur. On va dire que le vrai moment, le vrai déclic, ça a été en 2013 et le second déclic, ça a été il y a 3-4 ans, donc on est en 2017, quelque chose comme ça, 2016. Ok. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de créer des clubs. Donc j'ai une marque en France qui s'appelle KMG France. Et j'ai plus de 50 clubs dans toute la France. Donc c'est une franchise, un système de franchise que tu as mis en place? Plutôt du partenariat, c'est-à-dire que tous les clubs sont complètement indépendants, mais tout ce qui est connaissances, compétences, savoir-faire, ils viennent le prendre avec moi. Donc, ce qu'ils enseignent, eux, dans leur propre salle de sport, c'est tout simplement, finalement, tes connaissances que tu leur as transmises. C'est ça, exactement. Dans chaque club, il y a plus ou moins le modèle du responsable de club avec des instructeurs pour que les clubs puissent se développer. Il y a aussi des instructeurs en interne. Et ce qu'ils apprennent, c'est ce que je leur enseigne dans les formations, dans les séminaires, que ce soit au niveau technique, au niveau tactique, mental, physique, mais aussi au niveau entrepreneurial. Ok. Donc, je récapitule. Donc, en 2000, tu te lances donc ton activité de professeur pour enseigner le Krav Maga à pas mal de personnes. 2013, donc c'était déclic de professionnalisation de ton activité en dur, c'est ça? Ouais, on a vraiment lancé officiellement KMG France en 2013. Avec le système avec une première de partenariat qu'on a évoqué. Une deuxième vague en 2016-2017. Et 2016-2017, deuxième vague, et là tu commences à t'étendre encore un petit peu plus. Et d'ailleurs, 2016-2017, c'est le moment où je me pose des questions sur comment apprendre, comment développer, comment passer des étapes pour pouvoir être de plus en plus professionnel, quoi. Absolument. Alors justement, j'aimerais que tu nous expliques quel était ton déclic pour ton démarrage sur Internet. Aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube, on va y revenir juste après, qu'est-ce que tu as un petit peu online. Comment tu t'es intéressé au sujet et quel était l'instant T du déclic de se dire « Ok, là j'ai une activité en dur qui tourne, mais je devrais aussi être sur le digital, donc être sur Internet. » Et souvent, on peut avoir la croyance, oui, mais je fais des sports de combat si je suis en ligne. Comment c'est possible? Parce que souvent, dans les thématiques, dans le vélo, la course à pied, le golf, le tennis, on peut se dire, oui, mais moi, je ne peux pas faire en ligne. Ce n'est pas une activité qui est enseignable sur Internet. Alors, quel était le déclic par rapport à ça? En fait, c'est marrant parce que j'ai beaucoup cette objection. Même aujourd'hui, quand je fais de la pub ou même quand j'en parle, on me dit « Ouais, mais c'est n'importe quoi ». Enfin, ce que tu viens de dire, quoi. On n'apprend pas les sports de combat en ligne. Sauf que moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'ai 39 ans aujourd'hui, les VHS, ça a toujours existé. Et donc les VHS, donc les cassettes, c'est l'ancêtre des DVD, l'ancêtre des cours en ligne, ça a toujours existé. Donc on peut dire qu'une VHS, c'était un cours en ligne quelque part. Le fait de filmer les cours, ça a toujours existé. Donc en fait, c'est juste une logique où on utilise aujourd'hui les moyens du 21e siècle pour pouvoir transmettre. Peut-être que dans 20 ans, ce sera encore différent, des hologrammes, des je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est un support d'enseignement. Et pour moi, qui fournissait beaucoup de stages,
je me suis dit, il faut multiplier les supports d'enseignement pour pouvoir toucher différentes personnes. Il y a des gens qui ne peuvent pas partir en stage, il y a des gens qui sont dans d'autres pays et qui veulent avoir mes connaissances, mes compétences. Il y a toutes ces personnes-là qui n'ont pas envie de me rencontrer et qui ont envie de voir ce que je fais d'abord avant de se déplacer. Donc je me suis dit, c'est dommage de ne pas utiliser ce support. Donc aujourd'hui, je propose des cours en ligne. J'ai un livre que j'ai écrit qui a été best-seller sur Amazon. J'ai les stages longs, j'ai les stages courts, j'ai toute la gamme de produits. Et vraiment pour pouvoir essayer de toucher le maximum de personnes et essayer de fournir aux personnes le maximum d'informations. Alors c'est du coup 2016, tac, le déclic. Oui, alors j'ai pas mis tout ça en place en 2016. Parce que tu as rejoint donc, le club privé business c'est ça. En mai 2017, donc il y a déjà plusieurs années, donc c'est à peu près à ce moment-là. Est-ce que je suis le premier formateur auquel tu as acheté un programme ou il y a eu d'autres programmes, d'autres formateurs en business en ligne J'avais un premier sur YouTube et d'ailleurs c'est marrant parce que depuis, donc on va pas citer de nom, mais depuis lors, sa chaîne YouTube a jamais monté au niveau des abonnés. Moi, je suis passé presque 3 fois plus. Mais bon, c'était quand même mon premier formateur, celui qui m'a mis le nez dedans. Et après, je voulais avoir d'autres choses parce qu'au final, c'était assez basique. Et on s'était rencontrés. Et moi, j'ai vraiment bien accroché avec toi. J'ai trouvé que tu étais très ouvert, c'était facile de parler. Malte, c'était une super expérience. Donc, du coup, on a avancé, quoi. Absolument. Donc, tu étais dans mes débuts numéro 2. Merveilleux par rapport à ça. Ouais. Pour remettre dans le contexte, en 2017, j'avais organisé 2 week-ends mastermind. Donc numéro 1 en mai 2017 et numéro 2 en octobre 2017. Et pour la petite aparté, c'est assez marrant, je ne pouvais pas le savoir à cette époque-là. Mais en mai 2017, c'était le démarrage de Jessica Pirbet. Elle a démarré au moment qu'elle a fait le week-end mastermind. Et en octobre, dans les gros succès, on a Alexandre Mallier, Move You Fit également. Où pareil, j'aurais jamais cru qu'il ait un succès. Je savais qu'il allait avoir du succès, mais pas aussi impressionnant qu'il l'a aujourd'hui. Donc ça, c'est marrant. Le monde est petit, on se retrouve quelques années par rapport à ça. Alors, on va revenir sur 4 éléments qui sont très importants dans un business en ligne. Numéro 1, le trafic. Numéro 2, les leads. Numéro 3, le cash. Numéro 4, la satisfaction clientèle. Donc, numéro 1, trafic. Donc, généralement, vous l'avez compris, vous avez 4 plateformes majeures. Google, Facebook, YouTube, Instagram. Toi, alors, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Alors, numéro 1, Google, est-ce que tu as un site web? J'ai un site web, kravmagaglobal.fr. C'est le site web où j'envoie tout le trafic et où tu as toutes les offres et toutes les possibilités. Ok, où là, il y a ton récapitulatif de tes programmes. Il y a la liste de tous les instructeurs, les clubs qu'on a en France, les programmes, les stages. J'envoie tout là-dessus. Alors, numéro 2, est-ce que tu as une chaîne YouTube? J'ai une chaîne YouTube également, Emmanuel Ayache. Que j'ai créé il y a quelques années et je ne sais pas si on va parler un peu de... Tu l'avais créé avant le mastermind ou en octobre 2017? En général, la chaîne YouTube, c'est ce que tout le monde crée parce qu'on a la mauvaise habitude de faire ce qu'on voit ailleurs. On dit « Ah tiens, il fait ça, je le fais. Ah, il y a une page Facebook, je le fais. Ah tiens, il y a ça, je le fais. » Un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, tu vois. On se déplace tranquillement vers l'objet brillant, mais au final, on stagne un peu, on procrastine un peu, il n'y a pas vraiment de résultat. D'ailleurs, moi, j'ai été victime de ça par rapport à la chaîne YouTube, puisque ça m'a mis du temps à comprendre que je devais appliquer les conseils de Maxence que tu m'as donné en 2017. Mais c'est pas grave, j'ai appliqué en 2019, tu vois, en 3 ans, enfin 2 ans et demi. Et là, il y a la vraie explosion en ce moment. Et Facebook, est-ce que tu as un groupe Facebook? Est-ce que tu fais de la publicité? Et Instagram, pareil, est-ce que tu as ça ou pas du tout? Instagram, j'ai été victime du syndrome de l'objet brillant, où à un moment donné, j'ai déporté tout mon chiffre. Mais en fait, moi, j'aimerais bien le dire maintenant pour aider un peu les gens qui nous voient. Le fait d'aller tout le temps faire des petites actions à gauche, à droite, ça vous disperse. Ça disperse complètement. Focus. Et il y a des gens qui m'ont dit non, tu dois aller sur Instagram, tout le monde est sur Instagram. Mais en fait, chaque média, je pense que tu seras d'accord avec moi, est top, mais si on le fait à fond. Et Instagram, c'est génial si on ne fait que ça. Et YouTube, c'est génial si on ne fait que ça. Et du coup, quand je me suis mis sur Instagram, j'ai mis moins de pression sur YouTube. Donc, je perdais du temps et je suis reparti de 0 sur Instagram. Donc, c'est encore de la frustration. Et encore, tu te dis, mince, je suis qu'à 2500 abonnés, mais quand est-ce que je vais atteindre les fameux 10 000 abonnés pour les swipe up, débloquer le swipe up comme dans les jeux vidéo. Donc c'était très frustrant. Et j'avais une discussion avec un ami qui m'a dit, mais attends, YouTube, c'est ton numéro 1. Pourquoi est-ce que tu cherches à développer Facebook, etc. Et donc, je me suis recentré sur YouTube et j'ai fait que ça. Donc, toi, aujourd'hui,
Alors, YouTube principalement. Ouais, pour finir sur Facebook, j'ai des groupes Facebook en interne pour communiquer, j'ai la page Facebook, j'ai fait un peu de pub sur Facebook, mais pareil, quand j'en ai fait, j'étais un peu frileux, il fallait que je me forme, c'était pas évident, après j'ai pris des prestats, mais j'avais l'impression de me disperser. Donc j'ai aussi fermé Facebook et pour l'instant c'est YouTube, jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Ouais, ce qu'il faut que vous ayez vraiment en tête, c'est que Google et YouTube, c'est la notion de search et la notion de création de valeur. Donc, soit à travers les vidéos pour YouTube ou des articles détaillés vis-à-vis de Google. Puis, c'est votre site vitrine, parce que souvent, quand les gens tapent votre nom, ils le tapent dans Google et comme ça, ils voient un petit peu qu'est-ce qui est dit sur vous. Vis-à-vis de Facebook, moi, je vais le recommander seulement pour la publicité et les groupes. Donc groupe public ou groupe privé si vous avez une clientèle. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ailleurs WhatsApp et Telegram qui sont en train de prendre le dessus et c'est beaucoup plus intuitif. Je sais que moi, dans quelques années, il est fort probable que je ne sois plus du tout dans des groupes Facebook et je sois seulement sur WhatsApp et Telegram. Mais voilà, ce sera peut-être d'ici un an ou deux. Et ensuite, Instagram. Les gens qui vous suivent sur Instagram, ça va être principalement par rapport à suivre les coulisses de votre quotidien, donc vis-à-vis des stories. Et là, c'est plugué également avec Facebook, donc c'est ça qui est bien. Alors, on va revenir vis-à-vis de ce trafic. Donc, Google, est-ce que tu sais sur ton site web quel est ton trafic journalier ou mensuel ? Pas vraiment. Pas vraiment. Tu l'as laissé un petit peu de... Les métriques que je regarde, c'est YouTube. Alors, YouTube, dis-nous tout. Quel est ton trafic au cours des 30 derniers jours ? Au cours des 30 derniers jours, on est à plus de 7000 nouveaux abonnés sur 28 jours. Donc là, tu as plus de 30 000 abonnés au moment où on fait cette vidéo. On est actuellement à Paris et tu as une grosse traction parce que les 30 derniers jours plus 7 000, etc., etc. Donc si ça continue à ce rythme, tu vas être très rapidement à 100 000 abonnés. Donc tu auras le fameux trophée. C'est l'objectif. Pas pour le trophée, quoique ça fait plaisir, c'est toujours... Tu auras le petit cadeau de YouTube. Exactement. Mais je me suis dit, voilà, à 100 000 abonnés, tu as fait ton taf sur YouTube, ça va continuer. Tu pourras ouvrir un nouveau canal de communication si tu en as envie. Absolument. Donc, mais je me dis, voilà, 100 000, ça commence à être une chaîne respectable et une chaîne qui a suffisamment de traction pour commencer à tourner. Après, ça ne veut pas dire que je ferai plus de vidéos, peut-être j'en ferai moins, mais en tout cas, il y aura l'inertie initiale. En termes de vues, est-ce que tu sais le nombre de vues que tu as eu au cours des 30 derniers jours à peu près ? Non. Je pourrais regarder rapidement, mais je crois qu'on est autour de 500 000 ou 700 000, quelque chose comme ça. Pour les 30 derniers jours Je crois. Ouais, donc, ce qui me paraît très logique. Ouais, il y a eu en fait récemment, et ça c'est aussi quelque chose qui m'a amusé, c'est que quand j'étais formé, tout le monde me dit ouais, il faut faire des vidéos virales, et moi je me dis mais je sais pas ce que c'est qu'une vidéo virale dans ma niche quoi. Et en fait, la seule solution que je peux apporter aux gens, c'est faites un maximum de vidéos et dans le tas, il y en aura une qui sera virale. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, la vidéo virale, elle a explosé et ça a pété tous les analytics dans ma chaîne YouTube, quoi. Donc, on a vraiment eu... tu as une vidéo à plusieurs centaines de milliers de vues, c'est ça ? Tout à fait. Ayez ça en tête, moi, je vais vous donner un retour d'expérience. Donc, sur ma chaîne YouTube Business en ligne Maxence Rigotier, j'ai 850 vidéos et sur ces 850 vidéos, j'ai environ 120 vidéos qui ont plus de 10 000 vues. Ouais. Donc là, voilà, à partir de 10 000 vues par vidéo, c'est vraiment intéressant. Et il y en a certaines qui ont plus de 100 000 vues. Mais ça rejoint ce que tu as évoqué. Ça veut dire qu'il y a 750 vidéos qui, entre guillemets, n'ont pas été virales. Ouais. Et il y a seulement 120 vidéos où, voilà, quand on a plus de 10 000 vues, on sait qu'on a impacté un minimum, que les gens nous ont suivis, et ainsi de suite. Donc, évidemment, vous l'avez compris, encore cette fameuse loi 20-80 pour vraiment avoir à un moment donné des vidéos qui fonctionnent et on ne sait pas à l'avance, c'est qu'en faisant qu'on va parfois taper dans le mille et des fois avoir la bonne surprise que ça buzz. C'est une vraie question de mindset. Hein. C'est une vraie question de mindset, de ne pas lâcher. Toi, tu es marathonien, moi, je suis dans les sports de combat à haut niveau. On fait des vidéos, il n'y a rien. Et puis, un jour, il y a la récompense. Et c'est pourquoi c'est à force de s'entraîner, c'est à force d'avancer, c'est à force d'itérer. Donc, il ne faut pas lâcher. Il ne faut vraiment pas lâcher. Alors, autre chose, est-ce que tu sais le nombre de prospects qualifiés qui rentrent chaque jour dans ta base de données ? Alors, moi, j'ai mis en place tes stratégies sur YouTube, donc c'est mon seul canal d'acquisition de prospects. Il y a un petit peu via le site, mais encore une fois, voilà, le site, comme je sais site ou réseaux sociaux, c'est pas énorme. Ça n'a rien à voir. Mais globalement, j'ai plus de 500-600 adresses email par mois.
500, 600, ouais, donc ce qui fait une vingtaine de nouveaux prospects qualifiés Par jour. Chaque jour, donc ce qui est plutôt cool. Ouais. Et toi, dans ton cas de figure, c'est méga ultra qualifié, parce que Krav Maga, comme vous en doutez, les gens qui sont intéressés par le sujet, bah là, c'est vraiment, très niché. C'est très très niché, donc là, c'est vraiment des grosses valeurs par email par rapport à ça. Alors, mon objectif, tu vois, je suis à une vingtaine d'emails par jour. Mon objectif, c'est autour de 50 emails par jour. Parce que c'est bien aussi de se fixer des objectifs chiffrés pour pouvoir voir si on y arrive, on n'y arrive pas. Donc voilà, la 20 c'est très bien. Je sais que si je fais plus de vidéos ou si je continue sur ce rythme-là, naturellement ça va arriver. Alors ce que tu me disais également hors interview, c'est que ce qui t'a fait buzzer sur YouTube, c'est de passer à 3 vidéos par semaine. Ouais. On s'était vu en 2017, je faisais une vidéo par semaine, j'avais à peu près 500 à 1000 abonnés par mois. Je dis à Maxence, qu'est-ce que je dois faire? Tu passes à 3 vidéos. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est impossible, 3 vidéos, mais toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir. Qu'est-ce que je vais raconter dans les vidéos? Comment je vais organiser ça? Mais si j'en fais 3 par semaine, ça va être très fatigant et il va falloir que je refasse la même chose après. Et au final, j'ai dit, tu fermes tout ce qui est mental et tu fais, et après, tu observes. D'accord? Et si les résultats ils sont bons, on continue. Et si les résultats ne sont pas bons, on trouve une autre solution. Et on a fait ça pour les 6 derniers mois. Et c'est là que tu exploses. On est passé de 1000 abonnés. 2020, c'est ton explosion. Ouais. Et avec le coronavirus, tu avais aussi une explosion? Exact. C'était au tout début du coronavirus. J'ai eu la chance de filmer. Avant, moi, pas mal de. Comme toi, je pense que tes abonnés ils le savent que tu fais les vidéos par pack. C'est ce que vous invite les amis. Donc je prends 2-3 jours. J'en tourne 40-50 en 2-3 jours. On me dit aussi que je suis un taré quand je fais ça. Mais voilà, moi ça me va très bien cette façon de faire. Et on avait tourné ça genre 2-3 semaines avant le corona, quoi. Donc j'ai pu donner encore plus de valeur pendant le coronavirus où les gens sont à la maison et moi je suis réussi à passer à 3 vidéos par semaine à ce moment-là, donc ça a été très bien perçu aussi par ma communauté et j'ai pu les aider à passer le coronavirus dans des meilleures conditions. Donc ayez ça en tête, vous devez réaliser, en tout cas moi c'est ce que je vous recommande, au minimum 2 vidéos par semaine et si vous le pouvez, c'est 3 vidéos par semaine. C'est l'exemple que j'avais donné aussi à Emmanuel, vous pouvez taper Alexandre Mallier Move You Fit. Ouais, lui il a une vidéo par jour je crois. Non, 3 vidéos par semaine et également, et la clé pour moi, pour Emmanuel, pour Alexandre, pour tous les gens qui réussissent sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de personnes, c'est la constance. Donc, semaine après semaine, mois après mois, année après année, la majorité des gens ont un coup de chaud pendant 30 jours, 60 jours, voire 90 jours. Et puis ensuite, des fois, pendant plusieurs mois, il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est dommage parce que, numéro 1, vous cassez le rythme que vous avez donné à YouTube. Et numéro 2, autre élément que peu de personnes pensent, c'est la relation que vous avez avec les gens. J'aime bien donner cette analogie. Si vous n'avez pas appelé un ami pendant 1 an, c'est plus vraiment un ami, c'est plutôt une connaissance. Et c'est ça que vous devez avoir en tête, c'est que quand vous gardez cette relation avec les gens, mois après mois, année après année, c'est ce qui vous amène à avoir des clients fidèles, voire même des fans ou encore mieux des ambassadeurs. Ayez ça en tête par rapport à ça. C'est vraiment un peu important, même le moment où on poste la vidéo. Moi, c'est toujours à la même heure, toujours les mêmes jours, le dimanche, le mardi, le jeudi. Il y a une vidéo qui sort à la même heure. Ça fidélise aussi les gens, puisque c'est comme une émission de télé, quoi. Quand on se met à la télé, on sait que le dimanche à 20h, il y a l'émission. Là, c'est pareil. On sait à quelle heure ça sort et quel jour ça sort. Donc, ça permet de fidéliser encore plus. Ok, donc numéro 1, on a vu le trafic, donc toi c'est essentiellement YouTube. Numéro 2, les leads, tu as plus de 20 prospects par jour et là tu vas monter l'objectif. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est travailler la conversion, donc les gens qui vous découvrent à être inscrits à votre mailing list pour pouvoir les recontacter, à être dans des tunnels de vente, toutes ces choses-là. Alors, numéro 3, le cash, qu'est-ce que tu vends? Donc j'imagine qu'il y a certains qui doivent se dire qu'est-ce qu'on peut bien vendre en Krav Maga? Quels sont un petit peu tes tarifs? Est-ce que c'est des coachings en présentiel? Est-ce que c'est des formations vidéo? Est-ce que c'est des e-books? Est-ce que c'est le tutti quanti? Dis-nous tout par rapport à ton catalogue de produits et combien tu as de produits. Moi, j'ai une échelle de produits. J'ai une échelle de produits qui est double parce que je fais du B2C et du B2B. J'ai certains produits qui sont à vendre pour le pratiquant de Krav Maga et j'ai aussi des produits pour les instructeurs de Krav Maga. Donc les gens qui sont inspirés, qui ont envie de devenir instructeurs, qui ont envie de vivre de leur passion ou qui ont envie d'enseigner le Krav Maga. Et je me suis dit, il faut vraiment ouvrir le panel parce que je veux que chaque personne puisse apprendre le Krav Maga. Donc là, encore une fois, je suis très décrié. Il y a des gens qui me disent, non, on n'apprend pas le Krav Maga dans les livres.
Mais les livres, ça fait des centaines d'années qu'on les écrit, et heureusement qu'il y a des livres pour pouvoir retenir des choses. La même chose avoir sur les exercices, les positions. Exactement. Donc j'ai écrit mon livre Défendez-vous. Pareil, j'ai suivi une formation et on est devenu best-seller sur Amazon, donc c'est fantastique. Et ça, c'est mon entrée de gamme, quoi. Je suis à 15 € le livre sur Amazon. Je me dis, c'est OK pour toutes les bourses. Quelqu'un qui n'a même pas d'argent, il veut se former un petit peu ou apprendre des gestes pour pouvoir sauver sa vie ou comprendre un peu le Krav Maga, il peut déjà faire ça. Ouais, il peut acheter le bouquin, il a les différentes exercices, positions à réaliser. Ouais. Okay. Après ça, eh bien, on augmente un petit peu dans la valeur. J'ai des cours en ligne, donc qui sont disponibles 24 heures sur 24 sur des plateformes en ligne. Et ça va de 50 à 300 €, quelque chose comme ça, en fonction du cours. Parfois, j'ai des petits cours. Par exemple, j'ai sorti récemment un cours sur la communication sous stress. C'est un petit cours. Après, j'ai un gros programme qui s'appelle Défendez-vous, qui comporte les 4 principes du Krav Maga, la technique, la tactique, le physique et le mental. Ça, c'est un programme qui coûte 400 €. Donc voilà, en fonction de l'investissement, en fonction de la promesse et de ce que la personne va avoir, la valeur est plus importante. Et après ça, j'ai des stages aussi, des stages intensifs, que ce soit des stages de 3 jours, des stages de 2 jours ou alors même des stages de 3 heures. Et le haut du panier, c'est ma formation instructeur qui est... Donc là, c'est les gens qui veulent devenir prof de Krav Maga. Exactement. Et l'enseigner à des élèves. Et qui veulent ouvrir une école, devenir leader sur leur région dans le thème du Krav Maga de la self-défense. Et donc ça, voilà, c'est un stage de 24 jours. J'enseigne vraiment dedans toute la pédagogie, toute la technique et évidemment tout l'entrepreneuriat, puisque je me forme énormément en entrepreneuriat et j'ai bien compris qu'on peut être le meilleur professeur du monde. S'il n'y a pas d'élèves en face, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut être un petit peu commercial, il faut connaître les ficelles pour pouvoir avoir des élèves en face de soi. Donc ça, j'enseigne dans les formations instructeurs. Et après, au-dessus de ça, j'ai le programme de partenariat où les gens, après, travaillent avec moi sur le long terme et représentent KMG France dans leur région. Ah, donc là... Gros panel et pas mal de choses à gérer au quotidien, j'imagine. Exact. Donc on récapitule ta gamme de produits. Donc numéro 1, un livre. Donc là, tu l'as vendu à plus de 10 000 exemplaires, ce bouquin. Non, pas 10 000 exemplaires. Après, c'est les algorithmes d'Amazon. Ouais. Donc je ne sais pas comment Amazon se débrouille, mais à un moment donné, je me balade et je vois, boum, best-seller, Défendez-vous, numéro 1 des ventes. Donc c'est pas, je crois que le 10 000 exemplaires, c'est relatif à l'industrie traditionnelle de l'édition. Ah, mais sur Amazon, peut-être un petit peu moins, parce que dans ta thématique, il n'y a pas beaucoup de livres. Ça doit être ça. Ça doit être un mix entre le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de numéro 1 sur Amazon. Dans le thème des arts martiaux, oui. Et au début, magique. Ouais, vraiment. Tu le sais, tu t'en sers sur les pages de vente Aussi, ouais, tout à fait. Merveilleux, parce que ça, c'est une preuve d'autorité, valeur perçue. Tout à fait. On a eu 124, je regardais hier, encore 124 commentaires avec 5 étoiles. Donc c'est dans ma catégorie, il n'y a pas ça. Personne, il y a 5 commentaires. La puissance d'un business en ligne. Exactement. Et de la bonne communication et le fait d'apporter de la valeur, parce que les gens qui commentent, évidemment, je leur demande de laisser un message, mais je leur dis pas ce qu'il faut dire. Et c'est eux qui disent tout seuls qu'ils ont aimé le livre. Donc oui, il y a quelques commentaires négatifs, c'est normal, mais le fait de voir que, un peu comme Trustpilot, je ne sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Ouais. Voilà, tu ne peux pas mentir sur Amazon. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir 4 étoiles et demie, 124 commentaires positifs. Donc, voilà, c'est une satisfaction aussi. Ouais, c'est ça la beauté du web une nouvelle fois. Et quand on a une communauté, ça permet vraiment de donner le maximum de valeur ajoutée. Donc, souvenez-vous, là, on a un bel exemple avec Emmanuel. C'est tout simplement que quand on a une activité soit de loisir ou alors on n'est pas du tout dans le make-money, c'est d'avoir une gamme de produits avec des offres de quelques dizaines à quelques centaines, voire ça peut aller jusqu'à 1 000 € ou un petit peu plus, mais c'est beaucoup plus compliqué de faire des offres à étiquette. Pourquoi ? Parce que c'est des thématiques où c'est un loisir, et donc comme c'est un loisir, il faut mieux gérer un petit peu plus le volume, comme vous en doutez. Après, je pense que même ça dépend, même dans les loisirs. Je crois qu'il y a des loisirs qui sont plus bankable, comme le triathlon, ou comme la voile, ou des choses comme ça, ou le golf même, j'avais entendu. Voile, golf, magique. Ouais. Triathlon, non, c'est un petit peu plus aussi, comme le Krav Maga, course à pied, un petit peu plus... peut-être onéreux, mais ça reste quand même limité. Je sais que dans les sports de combat, c'est difficile. Si tu regardes par exemple le crossfit, le fitness,
ils ont explosé leur prix et il n'y a plus aucun état d'âme sur les prix. L'argent, c'est pas sale. Il n'y a pas de problème à vraiment demander, je crois, entre 100 et 200 euros par mois pour un abonnement dans une salle de CrossFit, tu vois. Dans tous les sports de combat, le jiu-jitsu brésilien, la boxe, le krav maga, c'est encore un peu tabou, tu vois, l'argent. Je comprends. Il y a beaucoup d'instructeurs qui me disent « Oui, mais moi, je veux pas gagner d'argent. » C'est pas grave de gagner de l'argent, en fait. C'est pas sale de gagner de l'argent. Un boulanger, il est content de gagner de l'argent. Un pharmacien, pareil. Pourquoi un prof de krav maga, il n'aurait pas le droit et il serait pas heureux de gagner de l'argent à partir du moment où il fournit de la valeur et il permet aux gens de se défendre. Donc j'espère qu'on va y arriver. En tout cas, moi, je milite dans cette direction pour qu'on puisse vraiment avoir des gens qui vivent de leur passion, qui sont heureux d'être instructeurs de Krav Maga, qui sont heureux de faire ce qu'ils font. Absolument, ça je peux que confirmer. Et c'est assez incroyable en France vis-à-vis de l'argent, d'avoir autant de tabous alors que finalement c'est juste un outil, un moyen, l'argent, et c'est pas mal, c'est pas sale, et tout ce qu'on peut avoir comme croyance limitante de la majorité des gens de la société. Alors autre chose, donc là vis-à-vis du en ligne, tu expliquais que chaque année, jusqu'à maintenant, tu arrives à faire 100% de ton chiffre d'affaires, donc à le doubler année après année. Ouais, alors bon, c'est la magie de l'inertie du web là encore. Exact, mais bon, c'est le début, c'est-à-dire que c'est facile de faire 100%, mais il n'empêche que là, je suis assez content de mes chiffres et je me sens pas en sécurité, je me sens rassuré. Parce qu'au début, on se dit, mais est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher ? C'est le gros blocage mental. D'ailleurs, c'est vrai, le business, c'est 20% technique et 80% dans la tête, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Est-ce que tu continues ? Est-ce que tu t'arrêtes ? Plus j'avance, plus je mets en place. Ça aussi, la mise en place, c'est hyper important. Et quand il y a de la mise en place, tu regardes tes résultats. Et voilà, les résultats en 2019, c'était 100%. Là, 2020, ça a l'air d'être aussi 100%, voire plus. Donc, je suis plutôt satisfait. Ok, donc là-dessus, Royal, et puis vous allez très vite vous en apercevoir quand vous allez avoir un business sur Internet, c'est que c'est exponentiel. Pourquoi ? Parce que dans l'exemple d'Emmanuel et puis dans tous les exemples des gens qui ont un business en ligne, on touche toute la francophonie partout dans le monde. Quand tu as un centre, donc là on est dans une salle de Krav Maga, mais évidemment c'est les gens du secteur, donc là on est à Paris, donc ça va, on va dire, les gens qui habitent à Paris. Il y a la personne qui habite à Bordeaux, moi je suis expatrié à Tallinn en Estonie, évidemment, je ne vais pas pouvoir venir jusqu'ici. Par contre, en ayant des formations online, que la personne habite à Bangkok, à Brest, à Lille, à Strasbourg, soit expatriée aux États-Unis ou encore que sais-je, elle peut acheter et l'implémenter dans la foulée. Donc c'est ça qui est vraiment beau avec Internet. Une des raisons, j'en ai pas vraiment parlé, mais bon, j'en profite pour en parler, une des raisons aussi qui ont motivé ça, c'est parce que je commençais à me fatiguer de donner des stages. J'étais quasiment tous les week-ends en stage, dans toute la France, et aussi je travaille dans le monde entier, donc je faisais ça, et voilà, j'avais envie de me poser un peu, j'avais envie de me calmer un petit peu, et puis aussi quand tu fais un stage, c'est de l'éphémère. C'est maintenant et il en reste rien. Tandis que quand tu crées quelque chose en ligne, même après ta mort, la vidéo, elle peut continuer à impacter les gens, à aider les gens. Donc je me suis dit, c'est vraiment une bonne chose. C'est que du gagnant, quoi. Que du positif par rapport à ça. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur la 4e métrique, satisfaction client. Comment tu gères le SAV ? Est-ce que tu réalises des témoignages clients vidéo, des études de cas ? La question que j'aime bien évoquer, donc si vous voulez savoir comment fonctionne votre satisfaction clientèle, c'est qu'est-ce que les gens disent sur vous dans votre dos. Donc quand vous avez des marques 5 étoiles, Sofitel, Ferrari, Apple, les gens, il y a le bouche à oreille positif, et inversement, si vous êtes dans des marques plutôt 1 étoile, Lidl, Ryanair, EasyJet et ainsi de suite, le bouche à oreille est plutôt défavorable et les clients viennent seulement par rapport au prix. Alors toi, comment tu gères la satisfaction client ? Est-ce que tu fais aussi des avant-après Moi déjà, j'essaye d'être dans le premium, donc plutôt dans les marques comme 5 Apple, étoiles. Mercedes, etc. Tu le vois au travers de mon marketing, au travers des flyers que je fais, des affiches. Ça veut dire tout que est pro, je confirme. Oui, je mettrai les liens de toute façon juste en dessous. Et ça a un coût. C'est évident que ça a un coût, mais ça apporte des gens différents, comme tu l'as dit. Et surtout, ça professionnalise ce qu'on fait, quoi. Donc, ça apporte une valeur incroyable aux gens. C'est plus clair, plus simple de communiquer, il y a plus de valeur, il y a plus d'attachement à la marque. Après, au niveau de la satisfaction client, à chaque fois que je fais des séminaires, j'ai une caméra qui se balade et qui prend des témoignages clients à la volée ou alors à la fin, de façon un peu plus organisée. Quand je fais mes formations instructeurs,
également. À la fin de la formation, je leur demande ce qu'ils ont pensé de la formation, comment ils ont trouvé la formation, quelle était la situation avant la formation et après la formation. Et je fais régulièrement des études de cas de mes instructeurs déjà diplômés. Donc, pour connaître un petit peu un peu comme ce qu'on fait là, un peu leur parcours entre la fin de ton diplôme et 1 an, 2 ans plus tard, combien tu as d'élèves, 100 élèves, 200 élèves, très bien, quel est ton objectif, comment tu fais vivre ton club, etc. Donc, c'est vraiment très, très important. Et je fais aussi des Google Forms, donc des questionnaires. J'ai essayé récemment de faire un Google Form complètement anonyme et ça a des avantages et des inconvénients. Beaucoup de gens se sont complètement lâchés parce qu'en général, quand tu donnes ton nom et ton prénom, tu restes un petit peu timide, tu vois, surtout si tu connais bien la personne. Donc voilà, maintenant l'inconvénient, c'est que quand tu sais pas qui te l'a dit, si ça se trouve, c'est la personne qui est en bout du carrosse qui te dit un truc et toi, tu vas porter ton attention dessus alors que c'est pas un des leaders qui parle, quoi. Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est très important. Au moins, tu as eu du feedback plus important que d'habitude. Ouais. Exact. Le feedback des clients, c'est vraiment hyper important. Là, on est en juillet. Moi, mon kick-off de saison, c'est en septembre, puisqu'on fonctionne sur les saisons sportives, septembre-août. Donc là, j'ai fait la clôture de juillet. J'ai envoyé un questionnaire à tous mes instructeurs et j'ai construit l'année suivante en fonction de leurs demandes et en fonction de leurs besoins. Donc, tu peux pas te planter si tu réponds aux besoins de tes clients, quoi. Ah, je comprends. Donc, à chaque fois, souvenez-vous, questionnaire de satisfaction, sondage, feedback, pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui était bien, quels étaient les points faibles, toutes ces choses-là. Et ça va vous permettre, d'année après année, vous perfectionner et surtout d'avoir des produits complets. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur une objection que je reçois régulièrement et que je comprends par rapport au business en ligne, c'est la technique. Donc moi, personnellement, comme j'aime bien le dire, je suis allergique à la technique, donc c'est quelque chose que je délègue. Toi, est-ce que tu es technicien et tu kiffes mettre le main dans le cambouis? Comment tu as fait tes débuts? Comment tu procèdes aujourd'hui? Moi, je suis un gros geek, donc j'adore la technique. ClickFunnels, j'étais mettre les mains jusqu'au fond de ClickFunnels. Donc en outil, tu utilises ClickFunnels pour page de vente, page de capture, espace membre. J'utilise autorépondeur, qu'est-ce que tu utilises? ClickFunnels aussi. Donc SendGrid avec l'envoi d'email. Exactement. Okay. Je sais que parfois on dit attention de mettre tous les œufs dans le même panier parce que si ClickFunnels plante, t'as tout qui plante. Donc je fais des sauvegardes. J'ai aussi un compte Mailchimp au cas où. Mais je suis chez ClickFunnels. Principalement, je crois que c'est parce que j'aime bien l'esprit, quoi. La tribu et la façon de faire, et le fait que ça aille vite et le fait qu'il soit toujours un peu dans l'innovation. Après, il y a plein d'autres... De toute façon, vous avez plein de possibilités. Podia, System.io, Learnybox, Wolfeo, et j'en passe. Il y en a vraiment beaucoup par rapport à ça. Donc voilà, donc j'étais à fond dans la technique. Gros technicien, ok. Donc pour toi, c'était facile. Mes premières 50 vidéos que j'ai fait sur la chaîne YouTube, c'était mon iPhone, mon micro, mon machin, le cadrage, j'ai acheté les lampes, j'ai acheté tout ce que tu veux, et le logiciel de montage vidéo, etc. Et après, j'ai compris un truc simple. Si tu veux aller plus vite, il faut déléguer. Parce qu'il n'y a que 24 heures par jour, et me taper 50 vidéos à monter, c'est pas mon taf. Donc voilà. Après, j'aime beaucoup comprendre très bien ce que je fais, donc c'est pour ça que je mets les mains dans le cambouis. Pour après, quand je délègue, je suis très clair dans ce que je veux. Tu vois, donc tu mets bien une fiche process, une petite vidéo tutoriel en cas de besoin pour que les gens comprennent et que ça soit fait comme tu le veux. D'ailleurs, les gens qui travaillent avec moi me disent c'est un régal de travailler avec toi parce que tu sais exactement ce que tu veux. Alors ça coupe un peu la créativité des personnes qui travaillent avec soi, mais au moins, on sait dans quelle direction on arrive. Et encore une fois, le business, c'est plutôt scientifique et c'est plutôt des métriques que tiens, je la sens comme ça, on va la faire comme ça. Complètement. Donc, ce qui est bien, c'est que quand on a des systèmes, c'est ce que je recommande et c'est ce que tu mets en place, c'est que si une personne doit arrêter ou n'est plus là pour une raison X, Y, Z, il y a la fiche process, la nouvelle personne qui arrive peut l'implémenter et toi, ça te permet assez rapidement de remplacer le poste qui n'était pas... La personne n'est plus là, quoi. Mais voilà, par défaut, quand il y a une nouvelle compétence, j'aime bien mettre le nez dedans. Si je me mets à la pub Facebook, je vais mettre le nez dedans, je vais aller chercher les infos et après, je vais trouver un prestat et je vais lui dire, voilà, j'aimerais que tu fasses A, B, C, ça c'est la séquence, les gens qui ont vu plus de 50%, 70% de ces vidéos, je veux qu'on les retarget, donc c'est moi qui lui donne la recette de ce que je veux, mais après, c'est ma façon de faire. Chacun fait comme il veut en fonction de son amour ou pas pour la technique. Par rapport à la technique, vraiment, donc numéro 1, souvent on me demande les 2 choses à déléguer dans le business dans un premier temps. Donc numéro 1, technique.
Donc, quand on dit technique, c'est plus ou moins tout, hein. Ça peut être aussi bien la publication que le montage vidéo, que des publicités. Donc, comprendre un petit peu l'esprit du business. Pourquoi ? Parce que vous trouviez des prestataires qui vous correspondent et pas que vous fassiez arnaquer en quelque sorte par rapport à ça. Et numéro 2, c'est le SAV. Donc, les deux choses indispensables quand on démarre, c'est la technique et le service après-vente. Pourquoi ? Parce que très rapidement, dès que vous allez commencer à vous développer, si vous ne le déléguez pas, vous allez être capé. Donc ça, numéro 1. Et numéro 2, vous avez certainement déjà entendu zone de génie, zone de compétence, zone d'excellence, zone d'incompétence. Plus vous allez faire des choses qui ne vous font pas vibrer, ou alors que vous êtes pire incompétent, ça va vous biaiser sur votre zone de génie. Et du coup, c'est comme ça qu'on perd le feu sacré au fil du temps. Parce qu'on a envie un petit peu de tout faire. Et je comprends. Mais c'est ça qui biaise vraiment de la réussite fulgurante sur Internet par rapport à ça. Alors, autre question, donc je voulais que tu nous expliques qu'est-ce que t'a apporté le club privé business. Donc tu as rejoint, comme je l'évoquais dans la vidéo, en mai 2017, donc il y a déjà plusieurs années. Qu'est-ce que t'avait apporté le club privé lorsque tu as lancé ton business sur Internet ? Ça m'a apporté un plan d'action. Et ça, c'est ce que, au début, j'ai trouvé ça un peu bizarre, la façon dont c'était fait, mais en fait, c'est vraiment le plan d'action, étape par étape, quoi. C'est le pratico-pratique que tu kiffes faire. C'est ça. Et donc, tu choisis ta problématique, YouTube, tu choisis ta problématique, tunnel de vente, tu choisis ta problématique, et là, dedans, voilà, action numéro 1, action numéro 2, action numéro 3, et il y a des vidéos pour chaque chose, et ça, moi, ça me parle, c'est hyper simple, c'est tourner vers l'action, donc pour moi, c'est vraiment génial, quoi. Tu ne vas pas expliquer pendant 3 heures pourquoi il faut faire ça et la philosophie de ça, et ce qu'il y a caché derrière ça. C'est voilà, tu veux des résultats, c'est ça qu'il faut faire. Donc ça, j'ai adoré. J'ai aussi beaucoup aimé le panel, puisqu'il y a du Facebook, il y a du Stripe, il y a du PayPal, tu couvres un peu tout ce qui est nécessaire pour commencer son activité. Et j'ai adoré aussi l'encadrement et la proximité. Les coachings communs, c'était super cool. Même quand on a des questions, je t'envoie un mail, tu réponds direct. Et il y a certains formateurs qui prennent 1 million de kilomètres de leurs clients et le mec il dit non, moi je te réponds pas, je te donne même pas mon numéro, je te donne pas mon mail, je te donne pas mon truc. Donc moi j'aime pas trop travailler comme ça. Donc j'avais vraiment aimé tout ça et on avait mis une autre couche avec Malte où encore une fois ça m'avait conforté, j'avais des réponses sur toutes les questions que je pouvais me poser. Et voilà, le principal mot que je retiens, c'est l'action, tourner vers l'action. Ouais, vraiment, et ça c'est ma marque de fabrique et c'est ce que j'explique systématiquement. Si vous voulez avoir du pratico-pratique, chez moi il y a de manière générale max 5% de théorie, sinon c'est que du pratico-pratique. Et concernant le club privé business, c'est vraiment, on filme l'écran, donc là c'est différent de vous voyez nos têtes. Moi, c'est soit mon frère, mon ingénieur ou moi-même qui réalisons les vidéos, on filme l'écran où vous devez regarder la vidéo. Vous pouvez évidemment les regarder en accéléré, on a la fonction en vitesse x2 en cas de besoin. Et ensuite, vous l'implémentez. Et c'est ça qui est important si vous voulez avoir des résultats. Pourquoi ? Parce que vous ne devez pas en quelque sorte, c'est ce que je vous recommande, réinventer la roue, vous faites et ça va fonctionner aussi pour vous. C'est ça qui est cool. Et après, il y a les séances de coaching commun qui est aussi souvent très bien appréciées par rapport aux membres. Et après, que ce soit moi-même, mon frère ou mon ingénieur, quand vous avez des questions, soit on vous répond par email ou soit aussi on a une petite fonction je vous invite aussi à utiliser qui s'appelle Loom, L2OM, où la personne a une question. Généralement, si c'est technique, vous en doutez, c'est un petit peu complexe de le répondre soit en message vocal ou soit par écrit, ou alors ça prendrait vraiment beaucoup de temps. On filme l'écran, ça génère un lien comme quand vous voulez envoyer un message vocal sur Messenger et que quand vous avez fini le message vocal, boum, il s'upload, là ça génère un lien. Donc il n'y a pas besoin de faire de montage comme un logiciel de montage. Et ensuite, la personne a vraiment la réponse personnalisée à son besoin. Donc ça, c'est cool. Alors on va finir sur une dernière question. Quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à s'inscrire ? Parce que finalement, quand tu as franchi le pas, quelles étaient tes objections avant de t'inscrire en mai 2017 ? Et quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à s'inscrire, justement, qui sont derrière, qui se disent « Est-ce que ça peut être fait pour moi, le club privé business ?» Toutes ces choses-là. J'en ai parlé pas mal dans l'interview et vraiment c'est mon message principal parce que c'est aussi ce sur quoi je travaille dans mes cours avec mes élèves. Le cerveau, la plupart du temps, son but, c'est de te bloquer dans ton action pour te dire non, mais reste là, c'est confortable, tout va bien. Il ne veut pas de changement, le cerveau. Exactement, parce que ça le met en panique totale.
Donc, moi, le conseil que je donne toujours, je dis l'action tue la peur. D'accord? Donc, c'est passe à l'action si tu as peur. Et d'ailleurs, même une autre phrase que je dis souvent, c'est si tu as peur, fais-le. Donc, si tu dis mince, mais c'est de l'argent, mince, mais c'est du temps, mince, mais je vais changer de statut social, mince, mais et si ça marche? Enfin, non, d'abord je dis et si ça rate, et après je me dis aussi, on a peur de si ça marche. Qu'est-ce qui se passe si ça marche? Merde. Vraiment, je te dis, passe à l'action. Passe à l'action. Je me souviens plus exactement du prix de ton tout programme. sera juste en dessous, c'est évolutif. C'est un programme qui est tout à fait abordable. On dit souvent c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est ça. Il y a des gens qui vont claquer 1000 ou 2000 euros dans une montre. Faut pas faire ça. Il faut prendre cet argent et aller l'investir. Okay, c'est un investissement sur soi. Dans le pire des cas, tu auras appris plein de choses. Et dans le meilleur des cas, tu vas pouvoir avoir des résultats. Donc ça, c'est la première chose, c'est passe à l'action. Et la deuxième chose, c'est il faut continuer à passer dans l'action. Okay, c'est comme ce qu'on a dit pour la chaîne YouTube. On a dit c'est la persistance, c'est la consistance, le fait de faire 3 vidéos régulièrement qui vont faire des résultats. Là aussi, si jamais tu montes, tu t'inscris au programme, tu fais une semaine et puis après tu fais un test et il n'y a pas de résultat, c'est pas grave. Okay, tu as appris ce qui ne marche pas et tu dois continuer jusqu'à ce qu'il y ait des résultats, Donc, c'est vraiment un marathon. Donc, c'est mon meilleur message. Et normalement, à force d'itérer, forcément, tu vas avoir du retour. Donc, il faut être ouvert, il faut accueillir le feedback et après, il faut faire les actions en fonction. Souvenez-vous, l'immense différence ou le secret de la réussite que personne ne réalise quasiment parce qu'il y a un taux d'abandon qui est gigantesque, ça va être la persévérance. Généralement, et c'est juste statistique, quand vous continuez à réaliser les bonnes stratégies marketing, si ça ne fonctionne pas, c'est juste une question de temps et en continuant, c'est comme ça que vous allez avoir des résultats plus importants. Moi-même, j'en suis la propre exemple. J'ai démarré le 1er février 2011 et j'ai seulement réussi à bien décoller à partir de 2014. Donc c'est pour vous donner ces petites analogies. Mais si j'avais arrêté en 2013, évidemment, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est ça que vous devez avoir en tête, c'est que tomber amoureux du process et un petit peu moins du résultat. J'ai un second conseil, j'ai le droit ou non? Vas-y, je t'en prie. C'est mettez-vous dans un environnement bienveillant. La plupart du temps, quand on veut changer, même si nous, on a envie de changer, l'environnement, il ne veut pas qu'on change. Notre conjoint, ou alors nos parents, nos enfants, nos patrons, famille, la société. N'importe qui, ils vont dire « Arrête, c'est une arnaque ». Ça marche pas, tu es en train de te faire avoir, fais pas ça, etc., etc. Donc, se construire un environnement bienveillant, et toi, je sais que tu fais ça au travers de tes stages, puisque tu as des stages en réel, des stages en présentiel. Ça, ouais. Tu rencontres des gens qui ont le même feu que toi, tu rencontres des gens qui ont réussi, tu rencontres des gens qui galèrent, etc. Et ça aide vachement parce qu'on se retrouve dans la communauté, que ce soit sur les groupes Facebook ou ce genre de choses. Moi, j'aime bien le réel, j'aime bien toucher les gens, j'aime bien parler avec les gens. Donc vraiment, ça aussi, je le conseille, de se construire son propre environnement bienveillant pour pouvoir aller dans la direction qui est importante pour toi. Merci avec grand plaisir à ton feedback et tes conseils. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous, un merci par avance. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous mettre un lien directement dans la vidéo. Ça va vous rediriger sur la page de présentation du Club Privé Business. Comme ça, vous verrez l'intégralité de ce qu'il y a, les avis et les études de cas des différents membres. Et ça vous permettra, si ça vous correspond, oui ou non. Donc, dites-nous dans les commentaires juste en dessous, est-ce que vous avez une chaîne YouTube, un site web, une page Facebook ou un groupe Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, bref. Est-ce que vous êtes en ligne? Si oui, qu'est-ce que vous avez, dans quelle thématique? Et si la réponse est non, pourquoi? Donc dites-le nous dans les commentaires juste en dessous, puis je mettrai également tous les liens des manuels, comme ça vous pourrez voir un petit peu. Et surtout, si vous voulez avoir 2-3 gestes pour vous défendre dans le futur, vous verrez aussi la magie du online, de pouvoir se former facilement et notamment vis-à-vis de YouTube. Donc à tout de suite sur la page de présentation du Club Privé Business, donc lien dans la vidéo YouTube, i comme info si vous êtes sur un smartphone ou encore tout dans la description juste en dessous. Bye bye et surtout vive le business en ligne. Yes. Ciao, ciao.